est-ce que Oui. Fabrice réussira à dire au revoir à la fin de la vidéo? C'est une grande question. Et vous savez quoi? Donnez vos pronostics. Réussira-t-il à le faire? Parce que ça fait 3 fois qu'il essaye, ça fait 3 fois qu'il n'y arrive pas. Parce qu'il a un différé de merde, il n'y arrive pas non plus. Bon, allez, revenons quand même à Fastlane. Donc, 3e match de la soirée. Donc, avec un match par équipe. Donc, c'est pour les ceintures par équipe. Donc, les Usos. Donc, Jimmy et Jay. Contre, alors après, on a les Masters of WWE Universe. Alors, je sais, c'est quand même bizarre parce que quand on regarde la WWE, ils les appellent toujours Tyson Kidd et Cesaro. Ouais, donc ils ont pas de nom d'équipe en fait. Ils ont pas vraiment de nom d'équipe, je pense. En tout cas, match donc qui a été donc en coulisses. Donc Julien t'a dit enfin un bon match. Ouais. Donc est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le match et comment ça s'est passé? Bon, c'est passé, oui, on a eu un très bon match, c'est ce qu'on attendait depuis des semaines. Enfin, on a eu un match assez technique, on a eu de belles prises, ça s'enchaînait bien, il y avait un bon rythme, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on aime la WWE, tout ce qui fait qu'on aime bien voir des matchs comme ça. Ouais, voilà, Tyson Kidd et Cesaro sont de très bons compétiteurs, même si je suis assez déçu que les Usos aient perdu leur titre, mais oui, c'était très très bon, bien sûr, et on s'est régalé, je pense, tous. Oui, parce que Julien l'a dit, il y a eu donc un changement de titre. Ouais. Et donc ce ne sont plus Jimmy et Jay qui sont champions par équipe, mais la team Tyson Kidd et Cesaro. Donc ça s'est fait par si je ne m'abuse, une double prise de la part de Cesaro et de Tyson. Non, c'est le final curtain. Ah oui, mais Voilà, avant, oui, le c'est vrai que c'était avant la double prise. Ah oui, c'est vrai. Donc après, on peut noter que le début de match a été à 100% à l'encontre de Cesaro et de Tyson Kidd. Il y a eu après une petite domination de la part des Usos et c'est là que ça a un petit peu littéralement explosé, où les deux équipes ont carrément montré leur qualité in ring. Il y a eu des prises dans tous les sens. Ça a été vraiment assez étonnant. On a d'ailleurs à noter la Cesaro swing à une jambe, qui pour ainsi dire est assez original. Hein, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu ça. Et en tout cas, la jambe de Jimmy ou de Jay a dû forcément morfler, mais ça a été sympathique. Mais finalement, eh bien, c'est Tyson Kidd et Cesaro qui sont donc champions par équipe. On va commencer déjà par le match. Julien, tu l'as dit, ça a été un très bon match pour toi. Ouais. Content non, parce que t'aimes bien les Usos, mais est-ce que pour toi le changement a fait plaisir? Bah j'aime bien les Usos, mais bah après je peux pas nier le fait que Tyson Kidd et Cesaro sont d'excellents lutteurs et que bah ils méritent ces titres tout simplement. Hein. Ça fait des mois qu'ils prouvent sur le ring qu'ils font une très bonne équipe, alors que à la base c'était un peu parti de rien. Et oui c'est très très bien pour eux qu'ils les conservent, qu'ils fassent de bons champions et qu'on donne aux Usos une meilleure rivalité hors du titre. Après je trouve que Naomi leur porte la poisse, hein, parce qu'à chaque fois, enfin bon, ça c'est un avis personnel. C'est vrai que d'abord moi j'avais eu très peur quand c'était l'histoire du dîner. Ah oui. Ouais. Le fameux dîner qu'ils avaient essayé. Finalement le dîner n'a pas eu vraiment eu de plutôt de bonnes choses. Et Colin, qu'est-ce que t'as pensé du match? Pour une fois, je me suis pas ennuyée. Je crois que c'est le seul match qui m'a vraiment intéressée et devant lequel j'ai vraiment eu les réactions que j'avais quand j'ai commencé à regarder le catch en me disant c'est lui qui va gagner, puis en fait non, ça a changé. Du coup, il m'a vraiment intéressé plus que le match de John Cena. Désolée pour lui, hein. Et donc voilà, c'est vraiment ça change un peu que de voir des matchs par équipe où c'est vraiment en fait long et ennuyeux. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce match, moi. D'accord, Unstable, qu'est-ce que t'as pensé du match? Alors pour moi c'était le match de la soirée, c'était le show stealer, on avait un très bon rythme, des très bonnes prises, notamment comme tu l'as dit le Cesaro swing d'une jambe, aussi le Samoan drop contre la barricade il me semble. Donc voilà, c'est bon, enfin, excuse-moi Julien, mais enfin les Usos perdent le titre. Non mais je les aime bien, ils sont forts, mais à force ça fait un peu trop quoi. Ça faisait depuis WrestleMania je crois. Donc depuis ils avaient commencé l'année 2014 en champion, après ils les avaient un peu perdus, ils les avaient récupérés à la fin de 2014. Ouais. Ouais, enfin, voilà, la coupure avait pas été trop grosse non plus. Ouais. Donc voilà, c'est le match de la soirée.
Est-ce que Fabrice est de retour? Oui. Oui. Oula. D'accord. C'est pas la peine d'hurler, on sait que tu es là. Très expressif. Hein. Donc Fabrice. Pour mon avis sur ce match. Vas-y, arrête d'hurler, c'est pas la peine, tout le monde t'entend. Alors. Putain, enfin de la qualité in ring. Ouf. Oh quel match. Franchement le match il était énorme. Je crois que je donnerai ma note après, mais le match il était énorme. Franchement j'ai adoré ce match. C'est un match par équipe comme on peut voir sur le circuit indépendant. On sait pas qui va gagner, qui va perdre. Bref, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. D'accord. Est-ce que tu pourrais éviter d'hurler sur ton micro? Il m'a pété les oreilles. Ah bah oui, il a fait. Calme-toi. Bon, moi, je vais pas hurler autant parce que je risque de me péter une corde vocale et je vais éternuer en plein vol. Moi, pareil que vous tous, hein. Ça se voit que. Alors, je sais pas si Jimmy et Jay ont été dans les circuits indépendants avant de venir à la WWE. Oui. Mais à mon humble avis, je pense que les Samoans, ils ont la vie dure, hein, on va dire ce qui est. C'est la défaite des Samoans, mais finalement, c'est pas une défaite qui les dessert plus que cela. J'ai trouvé que le match était relativement super intéressant. Et Cesaro et Tyson Kidd sont d'excellents compétiteurs avec un niveau in-ring qui est au-dessus de la moyenne. N'en déplaise à certaines personnes qui trouvent que Cesaro est un lutteur lambda. Regardez ce qu'il est capable de faire, hein, quand même. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le match avait été excellent. C'est le match de la soirée. Je corrobore totalement de ce que vous... On peut pas dire le moment de la soirée parce que forcément, pour moi, le moment de la soirée, c'est Sting et Triple H. Mais pour moi, c'est vraiment le match de la soirée. C'est un match qui, on va dire, a regroupé. On a retrouvé d'ailleurs le niveau des Usos qui avait été un peu perdu par la présence, en déplaise à certaines personnes, de la présence de Miz et Miz Down et d'autres équipes qui peut-être ne rentraient pas dans la situation. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que Tyson Kidd et Cesaro affrontent une équipe, peut-être pour la revanche, on pourra peut-être encore mettre les Usos, en espérant qu'ils ne remportent pas les ceintures à nouveau, sinon ça risque de devenir compliqué. Je les aime bien, mais bon, faut quand même pas déconner non plus. Mais on pourrait avoir peut-être l'arrivée des Lucha Dragon, ou alors peut-être d'avoir, ça ce serait pas mal, parce qu'on sait que Cesaro et Tyson Kidd pourraient très bien les mettre en avant, le retour, la présence peut-être pour les titres par équipe, dans un Fatal 4-Way ou un truc comme ça, des Lucha Dragon, des Usos, et enfin des Ascension qui pourraient enfin retrouver le niveau qu'ils méritent, parce que pour le moment les Ascension sont en train de perdre totalement en crédibilité et là ça va devenir vraiment compliqué, et j'ai peur malheureusement pour les Ascension qu'ils ne puissent plus vraiment truster les hautes sphères de la WWE. En tout cas, vraiment très heureux pour Tyson Kidd et Cesaro. J'espère en tout cas que ça sera pas juste un fétu de paille et un ping-pong. J'espère qu'ils resteront champions très longtemps et que leur règne sera à la hauteur du talent qu'ils ont. En tout cas, à noter quand même, petit bémol, le côté fantomatique de Natalya et de Naomi, que j'ai trouvé inexistant. Ah oui. Je m'attendais peut-être à ce que Naomi, on va dire, s'en prenne à Natalya ou un truc comme ça. Pas du tout. Natalya et Naomi sont restés mais totalement... d'ailleurs, Christophe Ajus a l'habitude de comparer Natalya à une grand-mère. C'est vrai que malheureusement, moi j'ai trouvé les deux jeunes femmes extrêmement transparentes, à la différence de leur mari, bien sûr, soit du partenaire ou alors du beau-frère, qui ont été excellents. Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match, à part que Fabrice crie beaucoup? Oui, voilà. Ouais, voilà. Les notes peut-être. Justement, on va passer aux notes alors. Alors les notes. On va commencer par Papy comme d'habitude. Je vais commencer. Ouais. Attends, je vais commencer par Papy. C'est rapide de toute façon. Donc, enfin, le vrai premier bon combat de la soirée. Il était limite temps. Un match de très bonne facture de la part des deux équipes. C'était nickel dans le sens où les 4 superstars présentes sur le ring ont réussi à tous se mettre over auprès du public. De très bonnes combinaisons
part et d'autre. Et pour conclure, Tyson Kidd et Cesaro enfin champions tag, sans discréditer tout ce qu'ont les Usos jusqu'à présent et leur talent in-ring. Je pense que c'était une nécessité qu'ils perdent les ceintures maintenant avec la reformation des Primetime Players et l'arrivée sous peu à Raw de Kalisto Samurai del Sol accompagné de Sin Cara, et il a mis une note de 8 sur 10. Je trouve un peu généreux, 8 sur 10, mais forcément ça sera sans doute l'une des meilleures notes de la soirée. Julien, combien tu mets comme note? Non, je suis entièrement d'accord avec Papi, je mets 8 aussi. Non, c'est vraiment un très bon match. Pour une fois que... Enfin, pour une fois. Je veux dire, ça fait longtemps que la division tag team n'avait pas été aussi bien. Donc, enfin, les matchs pour le titre. Donc oui, il faut vraiment le féliciter. Donc 8 sur 10, c'est très bien. Et puis, continuez comme ça et faites-nous un match de la même hauteur à WrestleMania. Surtout que, comme l'a dit Papi, les Prime Time sont devenus ensemble. Les Lucha Dragon pourraient très bien revenir. On peut imaginer que les New Day, s'ils arrivent à récupérer leur crédibilité, qui sont partis du côté du gospel, ça peut être possible. Les Ascension, ça commence à être pas mal au niveau équipe. Hein. Ah, bien sûr. Et justement, Unstable, qu'est-ce que tu as mis comme note? Alors moi j'ai mis 7 sur 10. Bon, c'était un très bon match des deux côtés, il y avait de la qualité. Et pour revenir à ce que tu disais, pour moi, pour le New Day, pour reprendre de la crédibilité, il faut qu'il turn heel. C'est la dernière solution pour moi. Ouais, mais ouais. Qu'est-ce qui se passe, Julien? T'avais un truc à rajouter? Non, mais juste que le New Day, ça me paraît un petit peu compliqué en heel, parce que finalement leur gimmick c'est c'est un nouveau jour, il faut y croire et tout, alors qu'ils soient méchants, je sais pas. Ah, ils ont besoin en fait ils ont besoin du public pour évoluer. Voilà. Le problème c'est que le public suit pas. Alors après même ce match-là, d'ailleurs on tient à le dire, même ce match-là, j'ai trouvé que le public de Memphis était inexistant. Oh oui, non mais laisse tomber, il y a personne à Memphis. Enfin... Mais ils faisaient dodo, ils avaient pris des somnifères avant de venir. Non mais ouais, sérieux, ils sont nuls. Ouais. Et justement, eh bien, Colline, as-tu pris des somnifères quand tu as vu ce match? Quelle a été ta note? Bah alors moi je mettrais... Alors je suis un peu moins généreuse que Papy. Bon, je baisse d'un point, je mets un 7 sur 10 parce que le match était très très bon, faut l'avouer, hein. C'est le meilleur match de la soirée. Et le meilleur moment aussi de la soirée, parce que pour moi il y a le segment qu'on va parler juste après qui est pas pour moi le meilleur. Hein. Donc oui, pour moi 7 sur 10 et voilà, je trouve que enfin des équipes qui font des bons matchs. Et tout à l'heure vous parliez de The Ascension, moi j'y crois plus du tout. Là, moi je les ai mis dans une poubelle ou carrément à la déchetterie parce que sérieusement, vu la défaite qu'ils se sont prises, là non, moi j'y crois plus. Donc ouais, avec l'arrivée des teams, ça peut fonctionner, mais là vraiment félicitations à Tyson Kidd et Cesaro, même si je les aime pas, hein, mais bon. Voilà. Bah, au moins elle dit félicitations. Voilà, Fabrice, qu'est-ce que t'en as? Bah, tu voulais finir, Colline? Non, c'est bon. Alors, vas-y Fabrice. Alors donc moi j'ai dit finally, enfin on a eu un bon match. Plaindre, je vais pas saquer rien du tout. Au contraire, même je vais faire le lutteur. Et si je voulais mettre une note, ce serait 8,5. Ah, plus que Papy. Oh là là. Bah moi je mettrais un point de moins, je mettrais 7. Parce que j'ai pas trouvé ce match bah c'est le meilleur match de la soirée, mais je trouve que 8. Rappelez-vous quand on mettait des 8 à l'époque, c'est vraiment parce que le match il était spectaculaire et tu t'en souviens. Là ce match là c'est sans doute un bon match, mais ce que je me dis c'est que s'il y avait eu 2-3 bons matchs durant cette soirée, est-ce que ce match là on s'en souviendrait encore aujourd'hui? Oui, en fait je pense qu'on aurait dit que c'était un très bon match, mais on n'aurait pas non plus exagéré comme on est en train de le faire, c'est sûr. Donc à un moment donné, moi je trouve que ce match n'a pas, on va dire, c'est finalement le pay-per-view qui fait qu'on met des bonnes notes. Alors que moi quand je vois ce match là, c'est un très bon match par équipe. C'est un match très agréable avec beaucoup de qualité in-ring, mais le fait que Naomi et Natalia sont totalement inexistantes, par le fait que le pay-per-view net aide finalement, moi je mets la note de 7 parce que c'est un bon match, mais c'est pas non plus le match de l'année, j'ai pas non plus, voilà. C'est vrai que si
ce match, si tu aurais mis ce match dans un pay-per-view NXT, ça aurait pas été la même chose. Effectivement. Ah, c'est sûr que s'il avait été à, c'est Rival le dernier NXT. Si ça avait été à NXT Rival, c'est sûr qu'à un moment donné, ce match-là n'aurait pas eu 7 ou 8, ça a été évident. Oh. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aussi, moi je tiens compte toujours du contexte, parce que le contexte est très important. Le match, s'il avait été relativement décevant, si le match peut-être à Rival il aurait été peut-être classique, pas décevant parce que le terme est pas adéquat, mais pour moi ce match-là est un bon match, mais dans le contexte ça devient un grand match. Alors que s'il y avait eu d'autres matchs, prenez l'exemple très clair, hein, vous prenez les Survivor Series, prenez Sting, la team Autorité contre la team Cena, ce match-là il passe pas inaperçu, mais quasiment pas. Moi je l'aurais vu ce match-là parce que pour moi c'est vu que c'est un match par équipe, on est souvent, comment dire, ça passe pas inaperçu puisque les matchs par équipe sont souvent, on va dire, à chier, voilà. Oh. Celui-là, bah c'est vrai, faut l'avouer, hein, c'est rare les jours où on voit un match par équipe qui est bon et qui vraiment, on n'est pas devant à se dire c'est quand qui se termine. Celui-là était très bon et moi je pense qu'il y aurait eu d'autres matchs meilleurs, je l'aurais pas oublié ce match-là. Et donc voilà, donc moi 7. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match en lui-même? Pas moi. Non. C'était très bien, merci la double. D'accord. Bon bah on va se retrouver donc pour un autre, là on va pas passer à un match, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit salut, il a cru que c'est trop tard. Non, c'est trop tôt là, Fabrice, c'est trop tôt. T'as passé trop tôt là. Donc on va passer donc. Alors ça sera pas un match, ça sera le segment entre Sting et Triple H. Et donc, bien, on va se retrouver pour ça. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est à la prochaine. Salut. À tout de suite.